Conseils pour améliorer sa condition humaine. Partie 1. Pour tous les êtres vivants qui cherchent à s'améliorer, si un jour tu cherches des réponses sur divers sujets de la vie, j'ai fait un concentré de recherche et de lecture. Ce manuel de bonnes pratiques vous enseigne comment devenir l'architecte de votre propre vie à travers toute la connaissance. Les temps faibles créent les gens forts, les temps forts créent des gens faciles, les gens faciles créent des temps difficiles. Notre monde est en train de bouger. Bill Gates l'avait prédit lors d'une conférence que la prochaine bataille de l'humanité serait non pas une guerre, mais un virus. J'adore évoquer l'expérience de Milgram. Cet homme, à un moment donné, s'est posé la question de savoir pourquoi l'homme peut changer de comportement et dénoncer, renier, tuer son prochain, notamment sous l'emprise scientifique, sous l'emprise de la blouse blanche. Cette expérience incluait 3 personnes, dont 2 complices. Une personne devait électrocuter une autre, c'est-à-dire envoyer des décharges électriques avec des niveaux différents d'intensité en appuyant sur un bouton. La personne testée était celle qui devait appuyer sur le bouton. La personne électrocutée était un acteur qui devait simuler le degré d'intensité. Ce test a révélé que sous l'autorité de la blouse blanche, 6 personnes sur 10 exécutaient les ordres. Donnez un peu de pouvoir à un appuyer sur un bouton et il le fera. Nous devrions connaître plus d'études de ce genre car elles éduquent les gens. Une fois que l'être humain prend conscience de la vérité, ces phénomènes ne se produisent plus ou très peu. Et c'est ce qui amène le bon sens. Le problème aujourd'hui, c'est que chercher l'information demande de l'intellect et dire non demande de faire un effort. Or l'être humain est fondamentalement paresseux. Oui ne demande aucun effort. Tu l'auras compris, ne te laisse pas imbiber de conneries humaines et d'informations soi-disant vraies. Fais de ta pensée un empire. Comment améliorer le monde? Comment aider le monde? Je continue à conditionner mon esprit dans cette voie. C'est important de voir le toi que tu veux devenir. Ça dirige tes actes et tes pensées. Ça te permet de rester concentré. 95% ne le font pas. Ils vivent au jour le jour. Prends une grande inspiration. Expire. Compte 1. Prends une grande expiration. Expire. Compte 2. Connecte-toi au moment présent pour goûter le firmament. Vis dans le présent, ça t'aidera à te reconcentrer. Ne point montrer son humeur. Ne pas râler, ne pas se plaindre. Ou du moins éviter au maximum. Il n'y a de grave que la santé perdue. Je lutte contre moi-même tous les jours pour guider mon être vers la lumière et accepter que je ne sois pas parfait. Qu'est-ce qui compte le plus? Qu'est-ce qui a le plus de sens? Sois précise dans tes réponses, dans tes questions. Si je devais mourir demain, je voudrais laisser une trace dans ce monde. Un bout de mes pensées, un guide pour atteindre l'impossible. De podcasts. J'ai lu énormément de livres, écouté tellement de podcasts sur le business, la spiritualité et les autres. Quoi que tu penses, tu peux faire tout ce dont tu as envie. Peu importe les obstacles, motive-toi toujours. Certaines personnes voient le verre à moitié vide en permanence. Ils voient la vie à travers un prisme de la peur, du fait des catastrophes qui arrivent en permanence. Il te faudra lutter contre ça. Ça, ce sont les biais cognitifs. Je t'invite à en prendre connaissance. Ils renforcent un savoir que toute personne devrait savoir. Dis-toi que c'est toujours possible, même quand il n'y a plus d'espoir. Si tu deviens une grande rêveuse, mets des actions concrètes dans tes rêves. Donne-toi toujours les moyens d'y arriver. Cette dynamique changera ton système de croyance et t'aidera à tenir le coup face à ceux qui riront de tes rêves. Créer de la richesse dans n'importe quel domaine. Créer de la richesse dans n'importe quel domaine est un sport intellectuel. Henry Ford a dit ça. Penser est le travail le plus dur qui soit. C'est pour cela que si peu de gens s'engagent. Penser ne veut pas dire non plus s'asseoir et entendre toutes les pensées qui nous traversent l'esprit. Stephen Hawking avait un cerveau pour penser. Tu devrais te poser des questions précises et profondes. Les questions avec les pourquoi je ne peux pas faire ceci, pourquoi cela m'arrive-t-il, sont de très mauvaises questions, car ton cerveau aura toujours tendance à être négatif. Les questions qu'il faudra te poser seront plutôt avec des comment. Comment m'améliorer? Comment faire mieux? Et là encore, elles restent des questions trop basiques. Ne sois pas trop vague, ne sois pas trop général. Demande-toi plutôt comment tu peux aller mieux, comment tu peux faire pour perdre du poids, comment tu peux t'améliorer. Comment tu peux mieux gérer ton temps? Comment tu peux mieux gérer ton argent? Voici quelques exemples d'amélioration de tes questions. Comment faire plus de ventes sans avoir de nouveaux clients? Comment faire plus de ventes sans ajouter de nouveaux clients et sans dépenser plus? Comment perdre du poids si on ne fait pas un minimum de sport? Comment courir mieux? Réduire sa foulée? Éviter de trop balancer les bras? Poser le talon en premier? Changer de chaussures? Comment améliorer ma relation avec les autres? Plus tu te poseras des questions de bonne qualité, plus ta réflexion sera grande. Ainsi, tu grandiras dans ton esprit, en réfléchissant de manière cohérente sur une base quotidienne. Un discours que j'adore de Les Brown. Nous manifestons ce qui est possible pour nous. Cette pensée se vérifie au travers de cette histoire qui date d'avant 1964. On considérait que l'homme ne pouvait pas courir 1600 mètres en moins de 4 minutes. C'était acquis. Mais Roger Bannister est arrivé et a franchi la barrière des moins de 4 minutes.
Tous virent alors que c'était possible. La leçon importante à retenir est ici que depuis cette époque-là, plus de 20 000 personnes l'ont fait. Même des gamins du lycée l'ont fait. Qu'est-ce qui a changé? Une nouvelle croyance a émergé. Ils savaient que cela avait déjà été fait et leur croyance a changé. Tu as de bonnes choses en toi. Et c'est possible que tu puisses apporter ton génie dans l'univers et que tu puisses faire ce que tu veux, peu importe où tu en es. Les choses peuvent toujours s'améliorer. Nous vivons une époque formidable. L'humanité va mieux. Quoi que tu entendes dans les médias, l'être humain a tendance à ne retenir que les mauvaises nouvelles. Et si tu lis des livres de prédicateurs de mauvaises nouvelles, tu verras qu'ils ont souvent tort. Lis plutôt Factfulness pour voir que le monde va mieux. Dans Mémoire d'un spéculateur, tu verras que Jace Livemore se trompe énormément avant de gagner et de comprendre la bourse. Aie de la gratitude même si tu n'as rien. Remercie même quand tu n'as rien. Et donne pour recevoir en retour. Si tu lis L'homme le plus riche de Babylone, tu verras qu'il donne la moitié de sa fortune pour recevoir bien plus en retour. On finit toujours par regretter ce qu'on n'a pas tenté. Abraham Maslow, secret de la vie. La consistance coupée à la persistance avec un sacrifice pour trouver l'accomplissement de soi et arpenter le chemin de la vie dans un moment présent permet de justifier un objectif grandiose. Vérifie toujours les faits et non les opinions. Si un jour tu veux faire la différence dans ta vie, il te faudra t'isoler. Oui, t'isoler pour réfléchir à travailler mieux et plus intelligemment. C'est la base de tout changement. Les plus grands de ce monde font cela. Aujourd'hui, tu es jeune. J'essaye de synthétiser ce que j'ai lu, constaté, fait et tenté dans la vie. Tu auras ta propre vie, tes propres erreurs. Parfois, tu te sentiras seule, incomprise. Peu importe ton âge, il y a certaines notions qui te seront insaisissables. Tu avais peur de ta maîtresse au CP. Il y aura toujours des requins. Il y en a toujours eu, c'est comme ça, il faut faire avec. Parfois, tu penseras que certaines personnes sont tes amies alors qu'en fait, elles ne le sont pas du tout. Ceci est valable aussi bien dans la vie personnelle que professionnelle. Certaines personnes n'ont aucune morale, ou ils déplacent leur morale. La morale, c'est comme un curseur. Certaines personnes la placent très basse, d'autres la placent très haute. D'ailleurs, où devons-nous nous placer? La limite de cette morale. J'ai connu des personnes qui pouvaient être tes amies un jour, et le lendemain, les plus grosses crapules du monde. Rappelle-toi l'histoire de la marine et du biscuit sucré. J'aime cette histoire dénommée les marines, l'élite des soldats. Tous les matins, ils doivent faire leur lit au carré, nettoyer leurs boucles de ceinture, cirer leurs chaussures, et là rentre l'officier supérieur qui choisit une personne. Et celle-là, peu importe les efforts qu'elle aura fournis, elle sera toujours prise pour faire les pires corvées, jusqu'à nager avec son uniforme et se rouler dans le sable. Elle restera dans le froid toute la journée pour finir comme un biscuit sucré. Parfois, la vie te rendra comme un biscuit sucré. Certains ne s'en remettront jamais, d'autres passeront cet obstacle. J.K. Rowling, la personne qui a écrit Harry Potter, n'est pas sur les réseaux sociaux. Si tu te lances dans un domaine quelconque et que tu es constamment interrompu, tu ne parviendras à rien. Sois captif de ta propre attention. Ne te laisse pas évaporer par une notification, par l'envie de regarder ton portable. Sois capable de te poser, de réfléchir, d'aller plus loin. Tous les grands de ce monde font cela. Je le fais souvent au début de la journée, car cela peut me sembler impossible à faire, mais s'il y a beaucoup de bruit dans l'environnement. Le matin est propice pour cette ambiance calme, car le cerveau est à son optimum. Toi seul auras les clés de ta vie. Seul tu sauras ton instinct, tes choix, tes 10 000 soupirs. Ce sont nos ancêtres qui nous parlent. Ce sont ces voix qui te disent parfois non, ne traverse pas la rue maintenant. Et là, tu vois une moto qui passe à toute allure sans s'arrêter au passage piéton. Dans l'enfer du dimanche, la phrase finale du discours d'Al Pacino interpelle. On ne laisse rien, on s'accroche centimètre après centimètre. Tu dois avoir 4 axes majeurs à développer en permanence. Un pour l'esprit, un pour le corps, un pour améliorer tes compétences, un pour l'argent. Henri Saïdou, l'un des fondateurs de la société Parotte, voyait la vie un peu comme ça. Toujours dur, toujours en faire plus. Quand tu gagnes, tu perds derrière. Plus tu progresseras, plus ton monde se rétrécira. Comme Zorro avec ses cercles concentriques. Lorsqu'il devient de plus en plus fort, ses adversaires seront de plus en plus proches et de plus en plus nombreux. Son monde se réduira. Jamie Foxx résumait bien ça avec cette phrase. Plus ta vie prendra du sens, plus les ténèbres seront grandes. Cela peut être vécu de n'importe quelle manière. Si tu souhaites réussir, il faut savoir échouer.